merci beaucoup. Vous êtes très très beau, vous êtes très très engagé, vous êtes dans des projets qui vont nous impressionner, j'en suis sûr. Merci d'être là. Je dis rien que par votre engagement, c'est une réussite pour nous, en nous disant que la relève est là, en nous disant que les générations futures sont mobilisées dès aujourd'hui. Alors, nous allons commencer par discuter énergie et climat. Et nous allons commencer avec Raphaël et Héloïse du lycée Blaise Pascal. Nous avons travaillé sur l'énergie et le climat, si je ne me trompe pas, et vous avez attiré l'attention de la région. Héloïse, Raphaël, vous voulez prendre la parole? Bonjour, je m'appelle Héloïse Dubois du lycée Blaise Pascal d'Orsay. Je suis en terminale générale et c'est ma 3e année en tant qu'éco-déléguée. Notre lycée est un lycée pilote dans la démarche éco-responsable de la région Île-de-France depuis 2013. Grâce à nos actions, l'Académie de Versailles nous a récompensé d'un label académique, le label E3D niveau 3. E3D signifie établissement en démarche de développement durable. On a obtenu ce label en 2016 puis en 2019. Cette année encore, plus de 65 élèves se sont inscrits pour être éco-délégués volontaires dans notre club. Nous sommes un lycée de plus de 1500 personnes et de 15 000 mètres carrés de plancher. Personnellement, je suis impliquée dans tous les projets, donc la gestion des déchets, la lutte contre le gaspillage alimentaire, la biodiversité et la gestion de l'énergie. Nous devons faire un effort pour limiter les conséquences du changement climatique. Nous avons la chance, dans notre lycée, de pouvoir agir et mener des actions locales qui ont un impact. Le fait d'être dans un club, nous avons plus de poids car nous faisons des actions collectives, actions que nous ne pourrions pas mener seuls chez nous. Nous sommes les adultes de demain et nous devons agir pour sauvegarder notre planète. Merci, oui, on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Nous retenons, c'est un effort collectif. E3D, juste pour clarifier, c'est le 3e niveau que vous avez mentionné. C'est le plus haut niveau, hein. C'est le plus haut niveau d'engagement. Il y a 1, 2, 3, c'est dans ce sens-là. Donc bravo. Raphaël. Bonjour, je m'appelle Raphaël Talour. Je suis en première au lycée Blaise Pascal et je suis éco-délégué depuis 2 ans. Tu as travaillé avec Héloïse sur des projets sur l'énergie et le climat. J'ai participé également à tous les projets, mais plus particulièrement à la thématique de l'énergie-climat. Je me suis engagé parce que je suis déjà sensibilisé à tous ces projets depuis longtemps. Par exemple, chez moi, je fais attention à éteindre la lumière, ne pas trop chauffer et à ne pas gaspiller. Quand je suis arrivé au lycée Blaise Pascal, je me suis dit que c'était une opportunité pour moi de m'impliquer dans des projets qui ont réellement et à plus grande envergure, qui peuvent contribuer à ce réchauffement, enfin, à ralentir ce réchauffement climatique. Ah, mais vous avez extrêmement bien fait. D'ailleurs, est-ce que vous avez des enseignants dans la salle? Vous avez été soutenu aussi par vos enseignants? C'était un projet qui a été très très bien accueilli? Oui, bien sûr, on a été aidés par tout le monde et par les élèves. Mais aujourd'hui, nous sommes les citoyens de demain et nous devons donc agir, nous mobiliser, mais également les adultes doivent se mobiliser avec nous. Tu fais bien de le dire, Raphaël. Ah, tu veux reprendre la parole, Héloïse? Oui, je t'en prie. Avant notre arrivée au lycée, les élèves avaient déjà pris quelques mesures pour améliorer la gestion de l'énergie. Ils avaient commencé par faire des tests pour trouver les zones les plus énergivores. Et la deuxième qui consommait le plus était nos 2 gymnases. En cherchant la raison pourquoi, ils ont trouvé que dans les 2 gymnases, il y avait 28 projecteurs 400 watts qui étaient allumés toute la journée. Grâce à une subvention de la région, ils ont pu changer ces projecteurs 400 watts pour des projecteurs 70 watts. Plus, avec une sensibilisation des élèves et des agents, ils étaient allumés moins de temps pendant la journée. Ces actions, ce changement d'éclairage a permis de faire une économie d'énergie de 63% dans les gymnases. Et donc ces actions ont fait que M. Riet, le coordinateur des lycées éco-responsables de la région Île-de-France, nous a proposé en septembre 2019 de participer au challenge QBES. Ce projet QBES a permis de dynamiser l'ensemble des acteurs souhaitant participer à la thématique de l'énergie-climat. Nous sommes
Ce projet a été dirigé par CEREMA et l'IFPEB, qui sont sous le haut patronage du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de la Transition écologique. Dans la région Île-de-France, nous sommes 11 établissements participant à ce concours, qui a pour but de réduire en 1 an et demi notre consommation d'énergie exclusivement avec des éco-gestes. Donc, dans un premier temps, nous avons essayé de mobiliser tous les établissements scolaires en informant que nous participions à ce projet. Après, nous avons sensibilisé grâce sur l'éclairage avec des affiches et des stickers. Et ensuite, on a fait des diagnostics pour rechercher les salles du lycée les plus énergivores pour que ça soit remplacé par des LED, l'éclairage. Vraiment une mobilisation sur la sobriété énergétique, en fait. Cette mobilisation, elle nous a permis justement on a fait pour ça pour remporter ce challenge, mais aussi pour nous diriger vers une sobriété énergétique. Vous faites très très bien. Un dernier mot, Héloïse ? Prenez votre temps, ne vous inquiétez pas. Hein. Des projets d'une telle envergure ne peuvent pas être faits par les élèves seulement. Ça nécessite une mobilisation de toute la communauté scolaire, donc les élèves, les professeurs, les agents et la direction. Nous, les élèves, nous avons besoin des professeurs et des agents, ce qui est le cas dans notre lycée. Nos efforts sont payants car on est très bien placé dans ce projet. On a pu également réduire notre consommation d'énergie et notre empreinte carbone de 10%. Donc un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés, donc les enseignants, les élèves, les agents, mais également la région qui nous ont financés, qui nous ont accompagnés financièrement et financièrement. Donc c'est grâce à eux qu'on a pu faire tous ces projets, enfin tout ce projet justement. Et donc aujourd'hui nos actions, c'est des actions locales à l'échelle régionale. Et nous aimerions que ces projets se généralisent afin d'atténuer les conséquences du réchauffement climatique et de réussir cette transition. Je pense que c'est le mot de la fin. On peut vous applaudir parce que je cherche le prompteur. Vous êtes très très doués. On peut les applaudir, Raphaël et Louise. Cette baisse de l'empreinte carbone de la consommation énergétique est très impressionnante, que vous dites bien de généraliser ça à l'échelle de la région. Une belle collaboration aussi entre la collectivité et le lycée. Sur cette question d'énergie-climat, on sait aussi qu'il y a un autre pan de notre action sur les questions de développement durable, sur l'environnement, toujours très lié au climat, c'est la biodiversité qui est cet autre pan, cette autre grande priorité. Et c'est avec Rokia Sidibé à Jacques Brel qui va nous parler de ce projet de biodiversité que vous avez mis en place. Extrêmement intéressant. On écoute Rokia. Merci beaucoup d'être avec nous, Rokia. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très contente d'être ici devant vous pour vous présenter tout ce qui a été fait dans mon lycée. Alors, je me présente. Alors, garde bien le micro proche de toi, on a les masques. Oui, merci, Rokia. Ouais. Comme ça a été dit, je m'appelle Rokia Sidibé. Et je suis en terminale et une éco-déléguée au lycée Jacques Brel à La Courneuve, un établissement labellisé E3D niveau 2. Alors, ce qui m'a poussée à prendre cette position, cet engagement, c'est bien évidemment parce que je me sens pleinement concernée par la question de la transition écologique. Cette problématique devenue récurrente et inévitable au fil des années, je la considère comme étant une responsabilité de tous, individuelle, mais pas uniquement. Et je pense qu'en tant que jeune citoyenne, il est très important d'avoir ce débat-là, de se questionner et d'y trouver des solutions. Alors, je pourrais m'arrêter là et vous dire qu'il est tout simplement temps d'agir, mais je voudrais quand même vous partager mes inquiétudes en tant que jeune. Alors, oui, j'ai peur, oui, je suis inquiète face à ce climat qui change trop vite, ces espèces qui s'éteignent et bien sûr, ces ressources qui s'essoufflent. Nous commençons tout juste à percevoir l'ampleur dramatique des conséquences du changement climatique actuel. Alors, comment envisager l'avenir ? On peut se le dire, c'est quand même très très mal parti. Il est donc d'autant plus important d'agir, aujourd'hui plus qu'hier, afin de construire, ou plutôt guérir, le monde de demain. Alors, ce sentiment que j'éprouve face aux problématiques environnementales est particulièrement partagé chez les jeunes de mon lycée, qui sont eux aussi, et je les en remercie vraiment beaucoup, motivés à agir.
Nous nous sommes donc demandé que faire. Comment agir de manière concrète et pragmatique dans notre lycée, qui est quasiment devenu un second lieu de vie pour chacun de nous. Avant même de pouvoir construire quoi que ce soit, on s'est confronté à un problème de taille, je dirais, la localisation du lycée Jacques Brel. Notre lycée est malheureusement situé au centre d'une zone industrielle peu propice au développement d'une biodiversité locale. Nous sommes donc partis avec l'objectif en tête de faire du lycée Jacques Brel un réservoir écologique afin de contribuer à la création d'une trame verte avec le parc départemental Georges Valbon à 1 km plus loin. Toutes ces motivations se sont traduites au lycée par, tout d'abord, l'installation d'un potager pédagogique cultivé par les élèves. Ce potager est réalisé en complète permaculture, c'est-à-dire sans l'utilisation de produits phytosanitaires, mais aussi dans l'optique de création d'un écosystème stable afin de préserver, voire de développer la biodiversité. Afin de préserver la faune sauvage, nous avons aussi mis en place un réseau de nichoirs pour les oiseaux, d'hôtels à insectes et bien entendu de zones en prairies sauvages pour ainsi attirer des insectes qui à leur tour attirent de nombreux oiseaux. C'est donc tout un ensemble d'interactions entre des espèces différentes et variées que nous avons pu reproduire au lycée ensemble. L'exemple même de la biodiversité, il me semble. Ce projet est réalisé par tout élève volontaire qui souhaite, l'espace d'un instant, enfiler la casquette de paysagiste. Le salaire n'y est pas, mais le sentiment d'avoir fait un geste positif pour la faune et la flore vaut bien le coup de pelle, si je puis dire. Nous possédons aussi... Oui. Vous avez raison d'applaudir. Nous possédons aussi notre propre rucher pédagogique. Il fonctionne depuis 3 ans et compte en pleine saison plusieurs milliers d'abeilles. À ce jour, nous avons pu récolter près de 60 kg de miel et tout cela s'inscrit donc dans la continuité de nos actions puisque les abeilles peuvent polliniser à leur souhait notre rucher, notre potager, nos prairies fleuries et les fleurs aux alentours. Tout cela n'a pas été facile, notamment avec l'arrivée du frelon asiatique, cette espèce importée par accident en France. Un exemple de plus de l'impact humain à l'échelle mondiale. Nous savons également à quel point il est très important de réduire notre consommation de déchets. Pourtant, il est effrayant de voir ô combien un lycée peut en produire. Nous avons donc tout naturellement installé des poubelles à déchets recyclables dans chaque salle de classe. Certaines feuilles sont récupérées aussi après utilisation pour la confection de cahiers de brouillon, ensuite donnés aux élèves. Au niveau de la restauration, une table de tri a été installée pour réduire les gaspillages alimentaires, mais aussi pour faire collecter nos déchets par l'entreprise Moulineau qui les transforme en fertilisants ou en biogaz. Cela permet aussi et avant tout de responsabiliser les élèves en rendant plus visible le gaspillage alimentaire. Alors bien sûr, tout cela, on ne l'a pas fait tout seul, vous l'aurez compris, ce serait trop beau pour être vrai. Parmi nos partenaires, nous comptons de nombreuses écoles et universités du bassin, comme le lycée hôtelier François Rabelais de Duny pour la mise en place du rucher. Mention spéciale, bien entendu, à la région Île-de-France, qui nous a permis de mettre en place et de financer ces projets avec la subvention des lycées éco-responsables. Et bien sûr, bien entendu, on l'oublie souvent, qui finance des formations à destination des élèves, des professeurs plutôt. Ouais. Alors, cette année, par exemple, nous avons reçu une subvention de 11 000 € pour un projet de verdissement du lycée dans le cadre d'un budget d'urgence débloqué par la région en faveur de la filière horticole. Cela nous permettra, par exemple, de végétaliser les murs du lycée. Je les en remercie profondément de nous avoir permis de concrétiser cette envie de changer les choses, du moins à notre échelle.
Par ailleurs, tous ces projets ont permis le retour consécutif d'animaux aux alentours du lycée. Ce n'est bien entendu pas terminé, mais la transformation de l'écosystème est d'ores et déjà bien engagée. Afin de poursuivre dans la gestion différenciée des espaces verts, la mise en place d'un éco-pâturage est prévue avec l'installation de 2 moutons. Oui, des moutons au lycée, de mars à novembre. De plus, pour favoriser le lien social à l'échelle de notre territoire, il est prévu de travailler autour du potager et du rucher avec des écoles et universités du bassin allant de la maternelle à l'université. Oui, aussi. Pour finir, je vous dirais qu'aujourd'hui, c'est moi qui suis devant vous. Mais cet avis est partagé par de nombreux citoyens et citoyennes. Si je m'engage, c'est parce que je veux que ce changement arrive le plus vite possible. Cette transition climatique est aussi notre affaire et nous nous y attelons chaque jour, pas à pas, au lycée Jacques Brel à La Courneuve. Merci Rokia. Merci Rokia Sidibé. On est très impressionné par votre discours, par tous les projets que vous avez mis en place. Je pense parler pour tout le monde. On a hâte que vous preniez aussi les rênes de la politique publique à l'échelle régionale et mondiale parce que vous êtes extrêmement bon dans les prises de parole, mais surtout parce que vous avez fait des choses concrètes. Merci Rokia. Et aussi, vous nous direz comment vous faites pour se rappeler d'un discours aussi bien construit, sans notes aussi. C'est vraiment impressionnant. Merci beaucoup. On garde un très très bon moment maintenant avec Issia Laurin et Zeina Dreyer du lycée Honoré de Balzac dans le 17e. Et avec vous, on va parler alimentation, si je ne me trompe pas. Vous ne vous trompez pas. Merci Issia. Bonjour, donc je m'appelle Issia Laurin et je suis scolarisée au lycée Balzac dans le 17e en première. Donc c'est ma 2e année en tant qu'éco-déléguée. Bonjour. Alors, moi, c'est Zeina Dreyer et je suis aussi scolarisée à Balzac et c'est ma 2e année en tant qu'éco-déléguée. Ah oui, je suis en terminale. Il y a encore une vingtaine d'années, le réchauffement climatique n'était aux yeux de l'opinion publique qu'une hypothèse. Pourtant, le dérèglement climatique n'est plus une éventualité, mais bel et bien une actualité. Nous refusons d'être complices d'un assassinat, celui de milliers d'êtres humains victimes du réchauffement climatique et d'espèces en danger. La voix des jeunes mérite d'être entendue. Nous n'attendons plus que les autres fassent à notre place, car nous savons dire « si ce n'est pas moi, qui le fera ?» Nous sommes convaincus qu'on ne devrait plus avoir le droit de ne pas se sentir concerné par l'urgence, étant donné la gravité de la situation, et que la seule excuse valable est la désinformation. C'est l'une des raisons pour laquelle nous sommes engagés en tant qu'éco-délégués. Nous avons enfin le pouvoir d'éduquer la communauté scolaire, ce qui représente à Balzac 2300 personnes, dont 1400 inscrits à la demi-pension. Cela fait maintenant 4 ans que les agents collaborent avec les éco-délégués et les éco-profs, et nous espérons que nos actions se diffuseront dans les 465 lycées d'Île-de-France. Grâce aux subventions de la région et dans le cadre de la loi AGEC, les éco-délégués, leurs éco-profs et les éco-agents du lycée Balzac ont pu installer des structures visant à réduire et à valoriser nos déchets alimentaires. La loi AGEC a pour but de limiter le gaspillage alimentaire et a été promulguée le 10 février 2020. Parmi ces structures, le salad bar. Des aliments et ingrédients sont mis à la disposition des demi-pensionnaires afin qu'ils puissent composer leurs entrées de la manière dont ils souhaitent, limitant ainsi le gaspillage. Tous les produits du salad bar sont bio et locaux, et la plupart des produits locaux proviennent d'ailleurs du lycée agricole Saint-Germain-en-Laye, avec lequel nous avons collaboré. Balzac n'a cependant pas complètement supprimé les entrées préparées, mais grâce à la cellule de refroidissement, nous pouvons les conserver un jour de plus et les resservir le lendemain si elles n'ont pas été touchées, limitant ainsi, encore une fois, le gaspillage. Nous avons également installé une table de tri dans laquelle les élèves peuvent jeter leurs déchets dans 3 compartiments différents. Un pour le pain, un pour les emballages et un autre pour les déchets alimentaires. On effectue donc des pesées
quotidiennement qui sont ensuite affichés sur les tables. On peut alors constater des variations entre les mois, et notamment la réduction du poids des déchets lorsque des campagnes de sensibilisation sont menées auprès des élèves, ce qui prouve donc leur efficacité. Le poids des déchets a également été réduit grâce au passage au pain bio, plus onéreux, mais qui plaît plus et qui est donc moins jeté. Nous avons aussi installé un composteur qui a été financé par la mairie de Paris, dans lequel ne sont jetés pour l'instant que les déchets de production. Mais nous avons pour but d'installer un 4e bac dans la table de tri afin d'y inclure les épluchures des élèves. La loi Egalim a été adoptée par le Parlement le 18 octobre 2018 et a été promulguée le 1er novembre 2018. Conformément à cette loi, tous les restaurants scolaires doivent servir un repas végétarien par semaine depuis le 1er novembre 2019. Les éco-délégués de Balzac ont aidé à la mise en place de cette loi au sein de leur établissement, en collaborant avec le chef cuistot pour élaborer des menus sans viande et équilibrés. Une élève de seconde a également fait des affiches qui sont sorties chaque semaine et qui répondent à la question qui titille tous les carnivores. Pourquoi le végétarisme ? Alors pourquoi le végétarisme, justement ? L'abus de viande a tout d'abord un impact négatif sur notre santé. Des études supposent même que la viande rouge aurait des effets cancérigènes. L'élevage de bétail a aussi un impact très négatif sur l'environnement. La consommation d'eau est énorme, la construction des enclos engendre bien souvent la déforestation et les animaux comme les vaches sont de très grands producteurs de méthane. Cette année, nous avons constaté en France une baisse de la consommation de viande d'1,7%. Nous espérons que ce mouvement va se poursuivre et que nous pourrons tendre peu à peu vers une société plus végétarienne. Alors, bien sûr, des obstacles persistent comme les idées reçues, surtout celles selon lesquelles on ne pourrait pas remplacer tous les nutriments de la viande. Voici donc les aliments que nous servons à nos élèves et qui leur permettent d'avoir une alimentation variée et complète malgré le manque de viande. Nous leur servons donc des protéines animales comme les produits laitiers ou les œufs, riches en vitamine B12, des céréales complètes comme le boulgour, le seigle ou le sarrasin, pour les fibres, le fer et les vitamines, des graines comme le chia et le lin, mais aussi des légumineuses comme les pois chiches, les haricots ou les fèves, pour les minéraux, les fibres et les vitamines. Cette année, les élèves ne peuvent s'inscrire à Balzac que pour un nombre de repas fixes qui sont préparés chaque jour pour le même nombre d'inscrits. Nous voudrions donc passer à un nouveau système de tarification qui est la borne de réservation et qui permettrait aux élèves de s'inscrire chaque semaine pour le nombre de jours auxquels ils comptent rester à la demi-pension. Ainsi, le nombre de repas préparés correspondrait exactement au nombre d'élèves mangeant au restaurant scolaire et aucun repas ne serait donc jeté. Notre collaboration avec le lycée Saint-Germain-en-Laye ayant été interrompue par la crise du Covid, nous espérons pouvoir retravailler avec eux et collaborer entre écoles, non seulement avec les lycéens, mais aussi avec les collégiens et les primaires, car c'est toute notre génération qui doit se mobiliser contre la crise environnementale. Nous tenons à remercier les élèves, les profs et les agents qui travaillent avec nous tout au long de l'année. Et bien évidemment, la région Île-de-France qui subventionne et nous accompagne dans nos projets et sans qui de telles innovations n'auraient pas été possibles. C'est tous ensemble que nous devons agir tant qu'il est encore temps et faire face à cette crise écologique. Merci. Merci Zeyna. Merci beaucoup Zeyna et Issia. Je ne sais pas comment on va suivre cette séquence parce que vous avez été vraiment parfaits dans les discours et cette présentation des projets. Juste une petite question avant de vous laisser partir. Ces changements dans les habitudes alimentaires, ils ont été bien acceptés aussi par les élèves parce que souvent c'est le végétarisme notamment et il y a parfois des levées de boucliers. Alors justement, c'était une des choses dont on voulait parler mais on n'avait pas eu le temps. C'est les élèves... Certains élèves ont été sceptiques par rapport au végétarisme parce qu'il y a beaucoup de clichés qui viennent avec, dont justement le manque d'apport de nutriments ou le fait que le végétarisme, c'est juste contre la souffrance animale, alors que beaucoup plus de raisons
viennent avec. Enfin, voilà. Donc, bon, certains élèves n'ont pas forcément accepté ce repas sans viande, surtout aussi parce que les repas sans viande au début sont toujours remplacés par un nutriment qui ressemble à un steak, par exemple un steak végétarien. Alors, donc, les élèves ne comprennent pas qu'on peut se nourrir uniquement avec un repas à base de nutriments qui ressemblent à de la viande. Et que les protéines végétales voilà, sont exactement. aussi une belle substitution. Donc, un repas qui va quand même être complet. Je vais vous couper la parole parce qu'on ne veut pas prendre trop de retard, mais vraiment, on veut encore vous applaudir pour tous ces projets sur l'énergie, sur l'alimentation, sur la biodiversité. On peut remercier Raphaël, Héloïse, Rokia, Zeina et Issia.